Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour bien terminer ce dernier week-end d'avril, et vivement les barbecues, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit plaisir que j'ai eu l'occasion de me faire sur le site TF Direct il y a quelques temps. Donc un Transformers, donc certains savent, certains de mes amis et de mes connaissances savent que j'ai une affection assez particulière donc pour les Transformers, donc ayant leur forme cybertronienne. Donc j'ai l'occasion d'en avoir quelques-uns de la gamme Fall Off et War Off, qui a été sorti il y a quelques années. Et puis le fin d'année dernière, Spark Toys nous a sorti pour mon plus grand plaisir une version d'Optimus Prime, inspirée du comics War Within, pardon, écrite par Simon Furman et qui avait été édité par Dreamwave vers 2002-2004, si je dis pas trop de conneries. Voilà, donc il s'agissait d'une mini-série de 6 épisodes découpés en deux parties. Donc la première était The Dark Ages et la seconde The Age of Wrath. Donc ce comic nous relatait la guerre sur Cybertron et les événements qui se déroulaient avant l'arrivée des Autobots sur Terre. Voilà. Donc on y voyait entre autres donc l'ascension d'Optimus ou en gros Alpha Prime, donc avant de devenir le leader des Autobots. Et donc malheureusement, suite à la banqueroute de Dreamwave, donc on n'a jamais eu de suite à proprement parler. Voilà. Donc Spark Toys a sorti donc il y a quelques mois une version donc hommage à ce comics War Within. Voilà, et plus particulièrement donc à la version d'Optimus Prime dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc je laisse sans plus tarder la place au grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus sur cette petite merveille. Et quant à moi, je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, plein de bisous, à tout à l'heure les petits amis. Voilà. Comme vous le disiez, mon mini-moi, avec beaucoup de joie aujourd'hui, je vais vous parler de notre ami, donc Alpha Prime, aka Optimus Prime, voilà, donc du fabricant Spark Toys, dont voici tout de suite, excusez-moi, voilà, une petite mise au point, le packaging. Donc le packaging est absolument superbe, sobre, mais efficace. On a tout de suite un aperçu, voilà, en gros plan de ce qui nous attend, une stature assez imposante et très charismatique de notre leader des Autobots. Alors sur la tranche droite, donc nous avons une photo intégrale donc nous montrant notre ami Optimus voilà dans toute sa splendeur. Sur l'autre tranche, nous retrouvons notre ami Optimus dans une autre pose, voilà, assez dynamique et menaçante, hein, avec un gros plan sur son blaster. Et au dos, donc, voilà, des petites photos nous montrant donc la version War Within d'Optimus, la version bot, et puis quelques gimmicks, voilà, quelques gimmicks. Alors, on nous précise également qu'il y a eu apparemment plus de 400 étapes de procédés d'impression, de peinture et autres. Voilà, donc, alors 400, je sais pas s'il y a vraiment 400 étapes comme c'est précisé, ça me paraît un peu énorme, mais bon, c'est pas mon domaine, donc je n'y connais pas grand-chose. Mais toujours est-il que ce soit importé en fait à cette application de peinture donne vraiment l'illusion d'avoir une figurine entièrement en die-cast. Et ça c'est vachement bonnard. Alors par contre, bon, à contrario, malheureusement, il n'y a pas du tout de die-cast, hein. Tout est vraiment en plastique. Mais c'est du plastique vraiment très très robuste. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging, concernant le contenu, donc nous retrouvons voilà une petite notice que voici. Alors qui est plutôt, alors je me suis pas attardé plus que ça sur la notice, mais elle est quand même assez bien fichue. On a toutes les étapes qui sont proprement et clairement expliquées, avec les parties à chaque fois en rouge, voilà, qu'il faut manipuler. Donc bon, ça va, ça reste efficace, mais bon, la transformation n'étant pas particulièrement contraignante, on s'y retrouve assez facilement avec ou sans. Et puis donc nous avons également une petite carte collector en plastique façon télécarte un peu, vous voyez, plastique très rigide, donc assez bien fichu et qui est également numéroté, hein. Moi j'ai la version 1297, enfin, le numéro 1297. Voilà, en ce qui concerne l'artwork, bon, un artwork absolument superbe, hein, qui met vraiment en valeur le personnage tel que nous l'avons connu dans le comics.
Et juste ici, donc voilà la carte des specs. Alors bien entendu, super skillé, hein, il s'agit de, voilà, de notre futur leader des Autobots, Optimus, voilà, avant d'arriver sur Terre, hein. Voilà, tout se passe, puisque tout se passe sur Cybertron. Et voilà, donc après avoir fait le tour du packaging, nous allons pouvoir tout de suite passer au, voilà, à la pièce de choix. Alors voici tout de suite notre ami donc Optimus dans sa version alternative. Alors comme vous pouvez le constater, alors je ne sais pas, malheureusement j'ai pas un éclairage qui rend super hommage, mais le jouet est absolument sensationnel. Vous pouvez, alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Et, on peut admirer la qualité voilà, la qualité des finitions, les couleurs, les textures apposées. On a vraiment, vous voyez, cette impression métallique. On a vraiment l'impression que tout est en die-cast et ça, c'est juste du tonnerre, quoi. Alors c'est mieux fichu pour ceux qui ont eu comme moi le blaster de chez KFC, la première version, enfin la seconde version. On a des peintures dans un métal un peu identique, mais bien mieux fichu et bien plus adhérente en fait sur cette version. Voilà un petit peu, donc on retrouve aussi de magnifiques, alors moi qui suis fan de Silver et de Chrome, là en termes de Chrome, voyons, on retrouve là toute la ligne d'échappement de chaque côté, voilà, tout en chrome étincelant. Là on retrouve également un bleu métallique, façon diecast. Voilà, pas besoin de stickers, hein. Et d'ailleurs j'ai remarqué que ReproLabel n'avait pas sorti de stickers parce qu'on a déjà une finition qui est quand même relativement propre. On a les phares de peintre, bon, on a une échelle quand même dite masterpiece, mais malgré tout, bon, les détails sont quand même vachement présents, quoi. Donc ça c'est vraiment sympa, donc le véhicule est super. Alors ce que j'apprécie aussi, alors je sais pas si on va s'en rendre compte à l'écran, c'est qu'on a, vous voyez, un plastique, alors c'est pas un plastique, c'est pas du pneu caoutchouc, hein, mais c'est un revêtement gomme, et on a vraiment l'impression d'avoir un véritable pneu, enfin vous voyez, la texture est juste superbe, quoi. Et on a vraiment cette sensation en main d'avoir quelque chose d'un peu effet gomme. Mais ça reste du plastique. Donc là, la finition est superbe. Alors on peut voir aussi que le cockpit, voilà, il est possible d'ouvrir le cockpit. Alors par contre, j'ai essayé, mais avec la figurine Witwicked qui a été fournie avec le MP10. Malheureusement, donc elle ne rentre pas dans le cockpit. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait une petite interaction avec une figurine. Mais bon, le cockpit a quand même le mérite de s'ouvrir. Et puis on a quelque chose quand même d'assez bien détaillé. Donc là encore, on a un jouet de qualité, et en termes de poids, on a quelque chose de vraiment super costaud en main, quoi. On n'a pas l'impression, voilà, on n'a pas peur, on sait qu'on va pas le casser, le jouet est juste super résistant, quoi. Alors en termes de roulement, alors bon, ça va faire un petit peu de bruit sur ma table en verre, mais en termes de roulement, bah, on peut voir que voilà, il roule très très bien, les 6 roues sont fonctionnelles, il n'y en a pas une qui nage dans le vide, donc ça c'est vraiment super. Et voilà un petit peu donc pour avoir une vue globale du personnage dans son mode alternatif. Voilà, donc tous les fans du Optimus dans sa version cybertronienne vont, voilà, je pense que pourront trouver un certain attrait vis-à-vis de cette figurine qui est juste superbe. Alors en termes d'accessoires, donc nous retrouvons le fameux blaster à la Optimus, donc très très bien réalisé aussi, avec des jolies finitions, et puis tout un système de plastique translucide rouge à l'intérieur, donc pour donner vraiment un effet très 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 bien fichu au blaster. Moi j'aime beaucoup. Et puis mon petite chose sympa comme le comics, c'est qu'il est possible, vous voyez, en soulevant cette petite partie là, donc il est possible de locker et fixer le blaster, hop, à l'arrière, voilà, pour retrouver quelque chose qui d'assez fidèle au comics. C'est juste super ressemblant, quoi. Le véhicule est vraiment magnifique. Alors on peut faire un petit comparatif avec deux autres versions d'Optimus de type cybertronienne que j'ai. Donc à savoir bien entendu la version Fall of Cybertron que voici, et la version War for Cybertron.
juste à côté. Deux versions absolument superbes, notamment celle-ci qui reste l'une de mes favoris. Donc on retrouve quelques similitudes, hein, notamment sur la version Fall of Cybertron avec les lignes d'échappement sur les côtés. Quelques petites similitudes assez bienvenues entre ces trois véhicules. Donc vraiment un super pépère. Moi j'en suis juste super fan quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc concernant les accessoires, nous retrouvons également donc cette petite hache. Voilà, donc que je vous montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Donc il est possible de voilà, hop, d'étendre un petit peu pour le mode bot. Avec là encore une très jolie finition dans l'ensemble. Alors par contre, autant on peut l'alloquer dans le mode robot, autant pour le mode véhicule, donc il est impossible de la stocker quelque part. Donc ça, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus gênant. Voilà, donc après avoir vu et passé un bon petit moment sur voilà sur le mode alternatif, on va pouvoir passer maintenant à l'étape transformation, qui, comme je vous le disais, est vraiment très très bien fichu. Donc, sans plus tarder, donc étape transformation. Voilà, donc pour la transformation, nous allons commencer tout de suite, voilà, à décrocher son arme, à rentrer cette petite pièce-là. Donc à noter que l'arme peut se clipser dans la main du Optimus Masterpiece MP10. Hein, je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Donc ça c'est un petit plus aussi aussi bienvenu. Voilà, donc ensuite vous prenez, il est quand même assez loin le pépère. Donc vous prenez ces parties-là et vous venez les déclipser. Alors vous voyez, vous avez l'ergot femelle, l'ergot mâle juste ici. Donc rien de bien sorcier à ce niveau-là. Hop, ensuite, vous orientez ça comme ceci. Vous déclipsez ce panneau-là. Vous voyez, vous avez deux ergots là qui viennent ici et ici. Vous rabattez ces deux panneaux-là complètement vers l'intérieur. Vous les déloquez. Donc là encore, ergot mâle, ergot femelle. Et vous venez rabattre le tout comme ceci. Voilà. Quand c'est fait, vous étirez les gambettes, vous déloquez ces dernières, vous soulevez ce qui va venir former les pieds d'Optimus et les talons. Et voilà, donc nous avons déjà le bas de formé. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur, le temps de bien caler tout ça. Youpla boum. Il est pas petit, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est quand même un beau petit bétail. Donc ensuite, vous prenez l'avant du véhicule, vous l'appliez, vous faites un demi-tour complet et vous avez cet ergot en forme de U ici ou de C selon le sens où vous le tenez. Donc il va venir se loquer juste ici. Donc, alors, on vient, voilà, fixer soigneusement le tout. Ensuite, vous rabattez les bras, vous faites glisser les épaulettes, un quart de tour, on vient aligner les roues dans le prolongement, enfin les bras dans le prolongement du moins, puisque maintenant ce sont des bras. Alors, un quart de tour, on vient sortir les mimines.
Et vous avez donc cet ergot assez massif qui va venir se clipser ici. Comme ceci. Et voilà, donc nous avons le bras de transformé. Même étape pour le second. Alors nous en sommes à peu près ici. Voilà, donc il reste plus grand chose à faire. Là, ce qui pourrait ressembler un peu à une tronche aussi. Oméga suprême bis. Voilà, donc ensuite vous prenez cette partie-là, vous soulevez le copict, vous repliez complètement vers l'arrière, ce qui va avoir lieu, donc, pour effet du moins de soulever légèrement la tête. Voilà, vous placez le tout. Vous remontez ça comme ceci, et vous venez rabattre le pare-brise par-dessus. Voilà, donc ça vous donne un backpack quand même relativement compact, hein, comme le comics. Et voilà, notre ami Optimus Henkei. Et admirez cette magnifique bête. Voilà, donc petit 360 de la bête. Admirez cette tuerie. Cette tuerie absolue, je dirais. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas, il y a pas il y a pas du détail, il n'y a pas quelque chose, quoi. Tout est vraiment soigneusement fait, avec, voilà, avec passion. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, je suis complètement conquis et subjugué par cette merveille. Le résultat est vraiment, moi, ça me laisse sans voix. On va d'ailleurs s'attarder un petit peu sur le visage de notre Prime. Hop. Alors le visage est sympa, c'est pas le plus beau visage de Prime que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'aujourd'hui, mais malgré tout, donc bah, on le reconnaît de toute façon, il y a pas de doute. La finition, par contre, vient apporter heureusement, voilà, sa touche qualitative. On a vraiment un produit super fini, quoi, super bien fini, rien à dire. Alors en termes d'articulation, donc nous avons voilà, nous avons donc une amplitude assez raisonnable des bras, des épaules du moins. Hop, nous avons une rotation à 360 également des épaules. Nous avons une rotation complète de l'avant-bras. Nous avons le coude avec pliure, il n'y a pas de souci. Nous avons la main également avec une rotation complète. La main peut s'ouvrir. Nous avons également l'index, voilà, avec donc les phalanges entièrement articulées. Juste ce qu'il faut, pas plus. Moi j'aime bien. Nous avons la possibilité également donc d'incliner ou de relever cette partie-là. Nous avons une rotation à 360 du bassin. Hop. Alors le grand écart, c'est pas son point fort. On a les petites, voilà, on a ces parties-là du haut des cuisses, donc qui viennent se coincer juste ici au niveau de la jupette. Donc voilà, on pourra pas faire plus en termes de grand écart. Au niveau de l'avant, alors
Hop, on vient soulever ça, donc il n'y a pas de problème. Avant, arrière, le genou sur ratchet, le pied avec, voilà, plusieurs articulations et également la possibilité d'incliner complètement ce dernier. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité également de déclipser légèrement le haut des épaules de façon à lui donner, vous voyez, des poses plus aériennes, plus travaillées. Hop, on va lui placer son blaster qui au passage fixe un peu mieux, je trouve, dans les mains d'Optimus que dans les mains du Spark Toy. Mais bon, ça va quand même. Et voilà, qu'on peut vraiment, on peut vraiment se faire plaisir en termes de posabilité. Hop, voilà, vous voyez, c'est ce que je disais. Le blaster, malheureusement, ne se fixe pas correctement. Voilà. Si on ne le secoue pas trop, ça va tout de suite beaucoup plus facile. Voilà un petit peu, donc, pour ce qui concerne, voilà, notre ami Optimus. Alors, autre chose, donc, je vous ai montré tout à l'heure qu'il était, voilà, possible de lui rajouter sa hache de combat. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, comme je suis handicapé de la main gauche, moi. Voilà, on va venir lui fixer ça. Voilà, une autre petite pause. Bien sympatoche. Alors, à noter qu'il est possible, comme je vous le disais tout à l'heure en début de revue, hop, de plugger ses armes, donc grâce aux ergots qui se trouvent de chaque côté. Alors, on peut par exemple, voilà, loquer ici son blaster. Et ici, sa hache. Et voilà le résultat. Et dernier petit gimmick aussi, très sympathique. Hop, c'est que vous avez ici, voilà, un petit compartiment que l'on vient ouvrir via deux petits volets qui nous laisse découvrir la matrice, parce que un prime sans matrice, bien entendu, n'est pas un prime. Voilà, matrice qu'il est possible de retirer, hein. Par contre, elle est assez petite, donc je vais pas m'y aventurer, parce qu'après, avec mes gros doigts, mes grosses mains pleines de doigts, je vais galérer. Mais voilà, la matrice est amovible, hein. Donc voilà, dernier petit gimmick vraiment sympa. Donc cette figurine est absolument sensationnelle. Moi, j'en suis fan, je l'adore. Voilà, donc avant de terminer cette petite revue, on va faire un dernier petit comparatif. Donc avec les deux autres versions d'Optimus dans sa forme cybertronienne. Voilà, petit comparatif à présent donc avec nos deux autres Optimus Prime, donc la version Fall of Cybertron, la version War for Cybertron et notre version War Within. Voilà. Comme je vous le disais, on peut voir vraiment que la différence de taille et d'échelle est juste notoire, voilà, significative, c'est sans appel. Et dernier petit comparatif donc avec notre MP10 Optimus Prime, voilà les deux versions cybertroniennes et terriennes côte à côte. Donc on peut voir tout de suite que le
MP10. Et tout de suite un petit peu plus haut, par contre, voilà, un peu moins baraque, hein, l'autre fait plus gorille, on va dire. Mais voilà, bon, c'est un petit peu logique. Moi, ça me choque pas personnellement, hein, puisque bon, pour moi, l'échelle Masterpiece, pardon, est quand même respectée. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue spéciale coup de cœur donc pour ce splendide Optimus Prime SparkToy ST01-DW Alpha Pack. Voilà, donc de chez SparkToy, vraiment une version que je ne peux que conseiller, alors que l'on soit fan d'Optimus ou pas. Voilà, il y a les fans d'Optimus, ceux qui sont fans des versions cybertroniennes. Quoi qu'il en soit, je pense que chacun peut y trouver son compte, la figurine étant vraiment juste terriblement badass. Voilà, donc ce n'est bien entendu que mon avis personnel, mais voilà, si vous hésitez, j'espère que cette revue vous aiguillera un petit peu plus. Voilà, moi je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous et surtout faites plein de gros 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 câlins. Hein. Allez, bisous à tous et à très bientôt les petits amis. Au revoir. Tchuss. Dis-moi, Optimus, j'étais en train de réfléchir, mais c'est quand même souvent la guerre, hein, votre thématique. Et en plus, quand on regarde War for Cybertron, War Within, une question se pose à moi. Je t'écoute, petit humain. Ben, tu crois que les créateurs des Transformers, ils sont fans de YouTube? Non mais qu'il est con.